Ok, donc là, je vais faire de mon mieux pour avoir un vieux. Ah, j'espère qu'il parle beaucoup. Bonjour, Bonjour, bonjour. je peux m'approcher de vous? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, je peux m'asseoir. Ok. D'accord. Comment on vous appelle? Kalala Motoala. Monsieur Kalala Moutouala. Vous êtes ici depuis combien de temps? Il y a 4 ou 5 mois de cela. Et ça vous plaît d'être ici? Oui, je me plais ici. Je me plais ici. Ça me plaît. Les conditions sont adéquates pour pouvoir vivre? On essaie de s'adapter Vous essayez de vous adapter. aussi. Mais qu'est-ce que vous aimez? Bon, enfin, qu'est-ce qui vous manquerait? Parce qu'il y a juste des petits manques. Je sais qu'il y a des petits manques, comme un peu du chocolat. Ça ne manque jamais. Tu vois, quand on devient vieux, on est comme si on renaît. Hein? Un enfant a toujours besoin de n'importe quoi. Un enfant, c'est comme une femme. Hein? Il faut toujours essayer de caprice. Hein? De faire beaucoup de plaisir, quoi. Hein? Comme une fleur, quoi. Hein? Il faut toujours arroser ça. Oui. Mais est-ce que justement on vous arrose dans ce sens-là? J'ai toujours préféré ça dans ma vie. Hein? Quand j'étais surtout jeune, j'avais besoin de beaucoup de tendresse, de caresse, du charme. Du charme. Vous avez entendu, il lui faut beaucoup de charme, il a besoin de vous. Alors, bon, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir? Oui, il y a pas mal de gens qui viennent nous voir. Par exemple, vos cocos. Aussi, mais malheureusement pour moi, actuellement, les uns sont à Brazzaville, les autres aux États-Unis, Canada, tout ça. Et les autres à Lubumbashi. Je suis maintenant, pour le moment, je suis seul ici. Oh là là. Oui. Et il y a une indiscrétion qui m'a dit à quel point vous avez été ou vous êtes un pilote renommé. J'ai adoré l'aviation depuis mon enfance. Et puis, à un certain moment, il y a eu mon premier patron, Feu Djungu Sung, on l'appelait toujours DVV. Okay. C'est lui qui m'a initié à l'aviation. Okay. Malheureusement, il n'est plus, il est mort. Je l'apprécie beaucoup. Pour moi, je le considérais comme mon frère aîné. Il m'aimait beaucoup. J'étais en très bon terme avec lui. Oui. Mais on m'a dit que vous avez fait la fierté de ce pays. Vous avez été parmi la fleur des pilotes. Racontez-nous un peu. C'était pas. Évidemment, on a fait l'aviation comme telle. C'est un bel métier. J'aime ça jusqu'aujourd'hui. Mais tu vois, quand on grandit, avec l'âge, tu ne peux plus prendre les sticks pour voler. Exact. Il faut rester au sol, comme directeur technique par exemple. Mais c'est un bel métier, j'adore ça jusqu'à présent. Surtout quand on voyageait, on est un peu partout en Europe, là, avec les mamans comme ça, ça faisait du bien. On vous doit une fière chandelle. Une fière chandelle parce que vous avez fait la fierté au niveau des Belges qui n'acceptaient pas qu'il y ait des pilotes noirs. Justement, les Belges disaient ça. Pourquoi? Puisqu'il fut une période où Mobutu avait envoyé des gens de Badolite jusqu'en Belgique pour la formation. On avait besoin de pilotes militaires, comme Feu Mbo, tu vois, avion de chasse, tu as le cerveau pour piloter ça. Oui. Ça tourne. Il faut de l'or aussi. Hein. Oui. Mais quand ils sont partis là, tous ont échoué. Okay. Alors, pour eux, un noir ne peut pas piloter un avion. On a prouvé le contraire quand Mobutu est parti en Chine avec Paul Mukandile qui est maintenant à la présidence, commandant, il fut mon chef direct. Ils ont atterri DC-10 au sol. Les Noirs, il n'y avait pas un blanc, les Noirs. Okay. Et ça faisait la fierté de Mobutu. Tu sais, Mobutu parlait beaucoup. Hein. Oui. Il était très fier de ça. Mais les honneurs. Si, les honneurs, oui. Et c'est extraordinaire parce que vous avez gardé notre peau. Vous n'avez pas changé. C'était la fierté des Noirs. Oui, la peau, j'adore ça. Le bon Dieu m'a donné la peau. Je suis très fier de ça. Surtout quand j'ai travaillé, j'ai soigné ça. J'avais un quart de mon salaire pour soigner mon peau. Ma peau, pardon. Un quart du salaire. Manu Kabasele ne fait pas ça. Un quart du salaire. Waouh. Non mais c'est cool de causer avec les vieux. Un quart du salaire. Si, c'était programmé.
Heureusement, le bon Dieu m'avait donné une femme qui m'a soigné beaucoup. Malheureusement, elle n'est plus pour le moment. Vous chérissez beaucoup. Elle faisait tout pour moi. Surtout quand je suis avec elle, ça faisait du bien. Comme si j'étais au 7e ciel là. Non, sérieux, les jeunes, on ne sait plus parler. Hein. Vous voyez que le vieux, ça coule. Vous savez, il faut venir dans les hospices pour apprendre beaucoup, avoir beaucoup de ces histoires. Mais donc, vous racontez comme ça des histoires à vos petits cocos. Oui, chaque soir, quand on est ensemble avec eux, on cause. Et mon feu père faisait ça avec moi quand j'étais encore jeune. Et je porte son nom. Quand elle a mon toile, c'est le nom de mon feu père qui n'est plus. Et il m'aimait beaucoup. J'étais gâté, choyé, tout ça. Surtout ma femme mère. Oh non. Elle ne voulait pas même que je vienne, puisque je suis venu ici seul, sans famille, à Léopoldville. Je suis arrivé ici le 16 février 1961 avec le bateau inspecteur Maillot, ici à Bichoui. Je suis venu ici pour étudier. Parce que quand on a quitté le Mbachi, je suis né là. On est parti chez nous à Mboujima. La vie, ça ne tenait pas. Moi, j'ai dit, je dois partir à Léopoldville. Je suis venu ici seul. On sait depuis, à ce moment-là, la vie était encore passable à Léopoldville. On pouvait manger, aller chez quelqu'un, manger. Une bière, là, ça ne manquait jamais. Mais pour le moment, la vie est devenue tout autre. Oui. C'est très difficile. Trop difficile même. À ce moment-là, on était étudiants. Il y avait même les ministres qui venaient à la colline inspirée. Ils me venaient avec les familles manger là-bas. On mangeait à sa faim alors. Ça faisait de bien. Mais pour le moment, tout ça a changé. C'est chinois. C'est un casse-tête chinois. Et maman Esther est partie par le fait que la vieillesse, c'est le temps, ce n'est pas le temps de l'oubli, mais c'est le temps de la reconnaissance. Vous êtes d'accord? Comment? Tu vois, quand on devient vieux, il faut faire de telle sorte que ce que vous avez connu dans votre vie, il faut transmettre ça aux jeunes. Il ne faut jamais garder, il ne faut pas être chiche. Il faut transmettre aux jeunes. C'est très important. Le soir, quand j'étais avec surtout mes enfants, mes cocos, le soir, chaque fois que je les réunissais, on causait ensemble, on blaguait. Oui. Ça permet aussi de pouvoir bien faire grandir les enfants. Si, ça fait bien. Ça fait partie, avec ce que vous transmettez, ça fait partie de la connaissance générale. Ça faisait du bien. Oui. Et à maman Esther, personnellement, vous lui dites quoi? Elle est là. Bon, enfin, je sais que vous avez des mots tendres. Vous êtes tellement tendre que vous risquez de... Maman, c'est ce qu'elle a fait, ce qu'elle vient de faire. C'est vraiment... C'est ce que Jésus nous a appris, hein? La loi du partage. Exact. Jésus a dit, écoute, si vous avez 2 manteaux, par exemple 2 toi, tu as quelqu'un à côté de toi qui souffre, il faut prendre des manteaux et lui donner. La loi du partage. Et moi, actuellement... Si j'ai quelque chose, je ne peux pas accepter à ce que je mange chez moi alors que chez l'autre, ça ne va pas. Non. Et j'ai gardé ça. Un petit rien, on se partage. C'est ça, ce que je fais si souvent. Et c'est ce partage qui a permis à ce que pendant le coronavirus, vous puissiez tenir ensemble avec les autres. Oui, effectivement, si on n'avait pas un président prévoyant, on serait tous morts. Tu vois ce qui s'est passé aux États-Unis. Et là, il y a le Luyenge. Ils s'amusent tout le temps pour eux. Ils ne croyaient pas que cette maladie existe. Mais ça a beaucoup tué. Et tu vois, mais c'était parti et puis revenu. Heureusement, notre président, je sais que la plupart des gens, jusqu'aujourd'hui, ne croient pas que la maladie existe. Ça existe, la maladie, ça existe. Et il a prévu qu'il fallait prendre de telles mesures. C'était dur, mais il fallait prendre de telles mesures pour qu'on ne puisse pas mourir beaucoup. On dit aussi merci à la gestionnaire, si je peux dire ainsi, de l'hospice de Cabinda. Ah oui, justement, cette maman-là, maman Cécile, avec notre directeur national. Courage aux femmes. Non, je l'apprécie beaucoup, franchement. Oui. Je l'apprécie beaucoup. Cette maman, je l'aime bien. Que Dieu lui donne une longue vie, la longévité. Oui, bien sûr, exactement. Et évidemment, je la compare à feu maman Mobutu Antoinette. Cette maman-là, la bonté palpable. Voilà. Oui. Okay. Voilà, maman Esther, comme maman Mobutu qui avait la bonté palpable. J'espère que cette émission servira de réveil, de stimulant pour que vous puissiez venir aussi causer avec papa Kalala qui a beaucoup à vous dire. Il a beaucoup, vous avez beaucoup, non? Il n'y a pas de problème, ça y est là. Voilà. On a un cerveau de l'or ici, on peut transmettre ça à la maman Esther.
Exact. Donc, voilà, il vous attend. Il vous attend. Papa aussi vous attend. Le papa là-bas aussi vous attend. Et bon, voilà, nous vous encourageons à pouvoir venir. Papa Kalala. Maman Esther, bisous, bisous, je vous aime bien. Maman, bisous, bisous. Voilà, moi aussi je vous fais des bisous.